Le diable, bien-aimé, il aveugle. Il aveugle les gens, les hommes, les personnes sur la terre pour savoir comment attirer ces gens pour qu'ils deviennent sa proie. Alléluia. Azipi miso bato. Azo empêché bato ba mona malamu. Ba yeba nini o bazali. To nini oyo bazana yango na kati na bango. Il aveugle. Et qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Comme il ne peut pas entrer dans la vie d'un enfant de Dieu qui a Christ en lui, alléluia, cet enfant qui est couvert du sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il t'aveugle pour t'emmener dans un chemin qui le permettra de te toucher, de t'avoir. Amen. Parce que ce qu'on a clairement, au robot yanzela oyazola kisayo. Mais ce qui a zipi yo miso aveuglé yo, à côté de makambo ezangitina. C'est alors que, à cause de la facilité, il y a quoi atteindre yo, il y a quoi tirer yo dans son piège. Alors, bien-aimés, ne vous laissez pas berner par le diable. Bien-aimés, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans sa prière révélée dans Éphésiens 1, que Dieu illumine l'intelligence de son peuple. Amen. Amen. Pourquoi illuminer ton intelligence? Pour que dans ton intelligence, tu sois capable de juger, d'avoir un bon jugement et de tirer des bonnes conclusions. Lorsque tu as tiré une bonne conclusion, c'est-à-dire tu as fait un bon choix, tu poses un bon acte, parce que ton intelligence est illuminée. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé, d'avoir un bon jugement. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions. Alléluia. Mais c'est donné à tous les enfants de Dieu, surtout ceux que le Saint-Esprit a illuminé leur intelligence. C'est possible. C'est possible, bien-aimé, que tu sois capable de chaque fois donner des bonnes réponses, faire des bons choix, prendre des bonnes conclusions. Alléluia. Et des bonnes décisions de la vie. C'est possible. Quelqu'un peut dire après moi, c'est possible. Dis-le bien, c'est possible. Ah, tu as le Saint-Esprit, crois-le, bien-aimé, que le Saint-Esprit illumine ton intelligence et ceci est possible pour que tu sois une personne désirée dans la société. Et tu sais pourquoi? Parce que tu agiras toujours dans la sagesse. Alléluia. Et vous savez, il dit que l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse et la révélation dans la connaissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais même posté un élément d'un homme de Dieu qui était en train de prêcher en disant la prière, ce n'est pas l'intimité. Alléluia. Mais la prière, c'est le chemin vers l'intimité. Parce que l'intimité, nous avons enseigné ici en disant que la connaissance dont parle la Bible ici, c'est une connaissance relationnelle. Quand tu es fils de Dieu, tu es intime à ton Père, tu es devenu un avec ton Père bien-aimé, c'est alors qu'on peut parler de l'intimité. Beaucoup de gens prient, ils prennent beaucoup de temps, beaucoup d'heures dans la prière, mais ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Raison pour laquelle tu vois les gens faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, parce qu'ils ont l'œil braqué sur la vie des autres. Tel est devenu, tel a eu, tel a fait. Pourquoi pas moi? Qui t'a dit que ça sera toujours pourquoi pas toi? Parce que Dieu a un plan pour toi. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Est-ce que c'est Dieu est bête, bien-aimé? Quand il dit qu'il connaît le projet, c'est-à-dire ce n'est pas le projet qui est venu vers Dieu, mais c'est Dieu qui a commencé le projet et c'est Dieu qui appelle projet. Parce que le projet lui-même ne savait pas qu'il était projet. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire,
Tu as besoin de cette connaissance. La connaissance de Dieu en tant que ton Père. C'est pourquoi la Bible dit, il est temps que les vrais adorateurs, oh bien-aimés, j'aime cette insinuation. Il est temps que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On n'a pas dit les simples adorateurs, mais on a dit les vrais. Parce que les vrais n'adorent pas Dieu, mais les vrais adorent le Père. Il est temps, bien-aimé, quand Jésus-Christ, au moyen de sa parole, que tu atteignes ce niveau de croire que Dieu est ton Père et quand tu l'adores, tu n'adores pas le Créateur, mais tu adores ton Père. Il est difficile qu'un enfant puisse connaître le niveau de la grandeur de son Père. Si ce n'est ce tout petit qui fait confiance aveuglement, qui se dit que mon Père est un héros, mais lorsqu'ils grandissent, bien-aimés, ils deviennent les opposants de leur Père. Et si tu vois un fils commencer à croire à son Père, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui vient d'être dans ce fils. Parce que ce n'est pas donné à tous les fils sur la terre de croire à leur Père. Alors quand la Bible dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité, sachez bien aimés qu'il est question de la connaissance. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir, les filles sont les opposants de leur maman. Les garçons sont les opposants de leur père. C'est comme ça dans la vie. Mais quand tu vois un fils s'attacher à son père pour suivre les pas de son père, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a atteint un autre niveau de la connaissance de son père. Le fils a découvert quelque chose d'extraordinaire se trouvant dans son père. Et même Jésus a dit, quand vous prierez, dites notre Père. Jésus ne nous a pas demandé d'adorer notre Dieu. Il ne nous a pas demandé de prier notre Dieu. Mais il a dit, qu'est-ce que vous allez dire? Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen, bien-aimé. Hein? C'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu vois les filles, quand ils grandissent, quand tu lui dis non, ne t'habille pas comme ça, ne fais pas ceci, essaie de préparer, fais ceci, fais cela. C'est en ce moment-là, des oppositions et kotaka. Mais le jour où la fille découvre la chose cachée, le mystère caché, se trouvant dans sa mère, elle s'y attache parce qu'elle veut à tout prix que cela soit aussi son partage. Alléluia. Amen. Alors je te conseille, toi qui es ici, fille, garçon, avec tes parents, fais un effort de chercher à connaître le trésor caché. Avoir une connaissance élevée de la personne. Tu ne regarderas pas ses défauts. Et tu vas regarder à ses qualités. Et tu seras comment? Béni. Amen. Acclame le Seigneur s'il te plaît. L'intelligence illuminée d'un enfant de Dieu, d'un croyant, comprend que dans la Bible, il y a des faits, il y a des promesses. Tu ne peux pas mélanger la Bible. Non. Tu ne peux pas confondre les choses, prendre l'un pour l'autre. Non. Un enfant, un véritable croyant, conduit par l'Esprit de Dieu, comme la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les véritables fils de Dieu ne prennent pas tout, ne mélangent pas tout. Ils doivent savoir faire la différence entre ce que Dieu a déjà fait et ce que Dieu a promis de faire. Alléluia. Et quand on sait qu'il y a des choses que Dieu a déjà fait, on vit en tant que tel. Et s'il y a des choses que Dieu a promis qu'il va faire, qu'il n'a pas encore accompli,
on attend aussi avec foi que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. On fait confiance en Dieu. Bien-aimé, la promesse, elle apporte avec elle une possibilité de ne pas être accomplie. Parce qu'il arrive que certaines ne remplissent pas les conditions posées par Dieu. Et quelles sont ces conditions? Il y en a une qui est principale. Alléluia. Le fondement de tout, c'est la foi. Dieu peut avoir promis des choses, mais lorsqu'on n'a pas rempli cette condition, rien ne s'accomplira. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont traité leur pasteur de moins saint. Il n'est pas trop saint, c'est pourquoi certaines choses qu'il dit, il n'arrive pas. Il a prié pour moi l'autre fois, j'étais malade, mais la fièvre a persisté. Bien-aimé, la fièvre dans le corps peut persister, mais ce qui a été fait spirituellement est déjà brisé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ce sont les effets. Yanguya mabeza kina kati na vina yo luka ki meme maona kufa. Et matisi fièvre na basambeli pona yo zo mona fièvre ezaka. Mais o eza brisé spirituellement yebi angote. C'est pourquoi ça demande la foi de l'un et de l'autre. Des fois dans certaines circonstances pour lesquelles nous prions. Alléluia, bien-aimé. Donc yeba que promesse ils ont la possibilité kokate. Mais les faits n'ont pas besoin de ta foi. Parce qu'il a déjà accompli. Alléluia. Amen. Quiconque croit en Jésus-Christ est devenu comment? Fils de Dieu. Bien-aimé, le jour où tu crois, tu acceptes Jésus, c'est le jour où ce qui a déjà été fait se manifeste dans ta vie. Ce n'est pas ce jour-là que Dieu va commencer à travailler pour que tu deviennes fils de Dieu. Non. Être fils, il t'a connu d'avance. Il a fait de toi fils. Et la parole te dit, si tu crois, c'est-à-dire la parole te révèle le schéma, le chemin à suivre pour que tu arrives au point d'arriver. Alléluia. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera et nous purifiera de toutes les injustices. 1 Jean 1, verset 9. Ça, ce n'est pas une promesse. Certes, le verbe purifier a été conjugué au futur. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que l'action ou l'acte qui nous fait entrer dans la purification n'a pas encore été fait. Non. Cet acte a déjà été accompli depuis l'éternité. Et lorsque nous nous mettons maintenant à confesser, c'est alors que cet acte-là fait dans le passé entre en vigueur dans nos vies. D'accord? Alléluia. Amen. Il s'agit ici d'un fait. Il ne s'agit pas d'une promesse, quoique c'est conjugué au futur. Parce que, bien aimé, dès que vous avez confessé vos péchés, vous n'avez plus à penser à leur présence continue ou à leur pardon. Oh non, est-ce que Pena a limbisinga? On dirait, pour le kuta a limbisanga, mais pour ne loko wana penza na ndimité. Ah, on a msofuna sala ta jeune moko boye il y a 3 jours. Fona zota 40 jours à prier pour et loko wana nzamba limbisa. Bien aimé, non. La Bible dit si tu reconnais tes transgressions et que tu demandes pardon à Dieu, il est juste et fidèle pour te pardonner tes péchés. Et l'acte pour lequel, l'acte qui valorise ton pardon, ne se fera pas après ton pardon. Cet acte a déjà été fait. Alléluia. Amen. Amen. Il faut croire que tes péchés ont été pardonnés. Dis après moi, mes péchés ont été pardonnés.
Dis-le bien, mes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Alors, quand nous déclarons aussi que ceux qui croient en Christ sont filles et fils de Dieu et qu'ils sont nés en Dieu. Alléluia. Ceux qui croient. Alléluia. Ceux qui croient en Christ sont fils et filles de Dieu et qu'ils sont nés en Dieu. Est-ce une promesse? Alléluia. Non, ce n'est pas une promesse parce que l'acte a déjà été fait. Écoutez, nous lisons Colossiens qui nous dit par exemple, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ a cloué à la croix, il a annulé cela. Alléluia, bien-aimé. C'est pour te dire que les choses ne sont pas faites aujourd'hui. Que ce soit la condamnation ou la libération, tout a été fait avant que tu ne sois conscient de ta vie. Tu comprends? Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Si vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes fils de Dieu et vous l'êtes dès maintenant. Il s'agit ici encore d'un autre fait. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Amen. Quoi qu'on peut dire, vous deviendrez fils de Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est en ce moment-là que Dieu commence le travail sur vous. Non, parce qu'il te connaissait déjà avant. Avant Zala Nzamba Yebakio, avant Sumuka Nzamba Yebakio, tango Sumukaki, Nzamba Yebakio. Nenge Bible Zoloba dans Romains 5, quand on était encore pécheurs, il est mort pour nous. Pourquoi doit-il mourir pour nous alors que nous étions pécheurs? Parce qu'il était prévu. Celui qui connaît les projets, qui connaît les plans de la vie de tout un chacun, avait déjà fait que les choses se passent ainsi. Amen. Alléluia. Au fait, bien-aimé, il faut commencer maintenant à comprendre. C'est pourquoi on a parlé de l'intelligence illuminée. Il faut commencer à comprendre que la justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice congolaise. Il faut commencer à faire la différence entre toi et un païen. Il faut refuser que quelqu'un d'autre vienne dire ce que Dieu n'a pas dit sur toi. Il faut commencer à refuser, bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un d'autre commence à faire les plans de la vie sur toi, alors qu'il y a un Dieu qui avait déjà élaboré les plans de la vie sur toi. Alléluia. C'est ça qu'il faut refuser. Il faut refuser. Vous savez pourquoi les gens se retrouvent aujourd'hui dans les difficultés, dans les problèmes? Parce qu'ils ne connaissent pas leur place. Ils ne connaissent pas leur vraie nature. Je suis enfant de Dieu. 10 millions d'églises sur la terre. Des milliards et des milliards de chrétiens. Mais certaines choses ne changent pas. Justement parce que le chrétien se laisse juger par celui qui ne doit pas le juger. Alléluia. Vous savez, les parties de l'armure citées en Éphésiens 6 sont celles de notre identité en Christ. Chaque partie, casque du salut, cuirasse, ceinture autour des reins, sandales aux pieds, épée de la justice. Toutes ces armures sont des parties de notre identité. Je le dis, bien-aimé, parce qu'un véritable soldat qui s'en va à la guerre et qui est armé de cette façon, qui est habillé de cette façon que la Bible nous le dit dans Éphésiens 6, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va pas courir comme tout le monde. Il ne va pas marcher non plus comme tout le monde. Il ne va pas s'arrêter
comme tout le monde. Il sait là où il doit s'arrêter. Il sait comment élever sa main parce que sa main n'est pas nue. Sa main a une épée. Ses pieds ne sont pas nus. Ses pieds ont des sandales. Autour de ses reins, il a une ceinture et protégé par une cuirasse avec, bien-aimé, le bouclier de la foi. Il est important. Je vois même les gens, lorsqu'ils s'habillent en talons, il a une certaine manière de marcher. Parce qu'il ne veut pas poser son pied partout. Si c'est sur des pierres, ça risque de détruire ses chaussures. Il ne marche pas en désordre parce qu'il protège ses chaussures. Tu es censé, bien-aimé, protéger tes sandales. Et quelles sont les sandales que tu as à tes pieds? On dit que ces sandales sont le zèle de l'évangile. C'est-à-dire, tu as la mission de protéger l'évangile. C'est pourquoi Christ t'a même chargé en disant, allez et faites toutes les nations mes disciples. Alléluia. Et la ceinture, comme il n'avait pas de pantalons, comme les soldats d'aujourd'hui, les militaires d'aujourd'hui, c'était leur robe, leur soutane. Et lorsqu'ils mettaient la ceinture, c'est pour un peu saisir la robe pour qu'elle ne déborde pas, pour que la marche soit facile. C'est une sorte de protection, cette ceinture. Et autour des reins, on dit que cette ceinture c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Une autre partie de notre armure que nous sommes censés porter. Tu ne peux pas avoir l'épée sans la ceinture. Tu ne peux pas avoir le bouclier sans la cuirasse. Tu ne peux pas porter le casque sur ta tête n'ayant pas des sandales aux pieds. Tu n'es quand même toujours pas prêt. Quoique tu as tout ce qu'il faut sauf un élément. Ça ne va pas. C'est comme un homme qui veut marcher mais qui n'a qu'une seule jambe. Alléluia. Incompatibilité. C'est comme un homme qui veut tout voir à gauche et à droite mais qui n'a qu'un seul œil. Difficulté. Alléluia, bien-aimé. On ne peut pas être enfant de Dieu, être chrétien, mais en même temps manquer les éléments qui font notre identité. Alléluia. Alléluia. Et vous savez quoi? Le diable, lui, il craint. Il craint plus que tout de nous voir marcher conformément à ce que nous sommes véritablement. Il a peur que tu aies les sandales. Il a peur que tu aies ton épée à la main. Il a peur que tu aies ta cuirasse. Il a peur que tu sois couvert, bien-aimé, de ton bouclier. Il a peur que tu aies le casque sur ta tête. Ça lui met en danger. Ça le fait échouer. Amen. Ça bascule ses plans, bien-aimés. Ça l'empêche de t'atteindre. Il a peur qu'un enfant de Dieu soit intègre. C'est ça. Le diable a peur que tu haïsses les péchés. Le diable a peur que tu refuses de te retrouver dans les désordres. Le diable a peur, plus que tout, que tu agisses véritablement comme tu es. C'est pourquoi il rôde. Il cherche des moyens. Faut ça la lisum moko. Loko sambe la mingi. Faut akotsa moi lokuta. Nakati nao. Alléluia. Faut akotsa moi lokuta kapo. Aluka moya konzwa yo. Lokola olingano koko sate. Atineli yo moi séduction mukie. Pourquoi ya kaka? Nalisum. Yazo moya kokota. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Le diable a peur. Et parce que tu sais, cette armure-là, l'ensemble de cette armure, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qui nous fait ressembler à Christ. Et la Bible dit quoi dans Jacques? Et même les démons savent que Jésus est Seigneur et ils font quoi? Ils tremblent.
C'est pourquoi quand il voit que tu as l'armure au complet sur toi, il commence à trembler. Il a peur. Il a très peur. Il craint plus que tout que nous réalisions, c'est que la parole de Dieu dit que nous sommes. Aïe, que si tu réalises, tu comprends ce que la parole de Dieu dit que tu es, aïe, pour lui, c'est foutu. C'est pourquoi il faut garder la position moro. Position moro boye, yamutoyo azangi koyeba. Et loko moko tomi bale. Yamuto aza incomplet na katinaye. Yamuto aza na demi connaissance na katinaye. Alléluia. Pour ça na ye zakaka que bato baye bate oyo bango baza katina Yesu. Bato babunga nzela, bato baye banzambe te. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle il vient aveugler ceux qui sont ignorants. Il aveugle ceux qui sont faibles. Il fait tout pour qu'ils soient gardés dans les ténèbres, que leur intelligence soit obscurcie. Amen. Amen. Alors vous pouvez être juste, mais si vous ne croyez pas dans ce fait, si vous manquez immédiatement la connaissance, ou vous manquez, je vais dire, une ou un élément dans votre armure, alléluia, bien-aimé, il arrivera à vous atteindre. Donc c'est pourquoi nous devons faire un effort de tout avoir avec nous. On ne peut pas aller en guerre sans avoir ce qu'il faut pour aller combattre. On ne peut pas non plus se présenter sur le ring, on est boxeur, mais on y vient sans les gants de boxe. Non, on est incomplet. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Chaque combat ou chaque discipline sportive, eza na tenu na yango. Oui, sengeli kolata pona kosala yango. On ne peut pas faire osa la boxe to karaté, olati maillot, il y a football. Alléluia, ça ne se fera pas. Amen, bien-aimé. Je suis enfant de Dieu, je dois connaître c'est quoi mon habit, mon vêtement que je dois porter sur moi, c'est quoi. Alléluia. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Je ne peux pas me présenter devant le Père n'importe comment et non plus devant le monde n'importe comment. Parce que je dois savoir que devant le Père, il y a des choses qui m'attendent. Il y a les choses auxquelles je serai affronté. Une vérité devant laquelle je serai affronté. Et dans le monde aussi, il y a une vérité devant laquelle je serai comment? Affronté. Et pour affronter les deux sens de vérité, je dois avoir une tenue appropriée. Amen. Je dois avoir une tenue appropriée. J'aime la façon dont tu m'écoutes. Je sens que cette vie est en train de naître en toi. Comprenez, bien-aimés, que le but du diable est simple. Le but du diable, c'est quoi? C'est de nous faire oublier ou de nous faire renier les choses de Dieu par l'incrédulité. Le doute qui rentre en toi. Tant qu'on douter, amen. Quoique l'autre qui paraître impossible devant les yeux des hommes, mais toi ne doute pas, garde ta foi. On avait dit, peu importe la chose qui se présente devant toi, la situation qu'il y a devant toi, ce que vous allez qui na foi na yo ezana 10 degrés, au poussani liboso nango, ozana 10 degrés, au baluki ezo continuer, au zonge si ko zala ki ozakaka, lelo 10, lobi ezakaka na 10. Si seulement au sentir net et comme il n'est fait demi, le diable a fait son entrée. Oh non, aujourd'hui, je ne crois pas vraiment, mais je pense que demain, je croirai. Hein. Ennemi à côté déjà. Le diable a déjà fait
son entrée. C'est ça l'objectif du diable. Il veut tout simplement que tu deviennes incrédule. Bien-aimé, l'incrédulité, ce n'est pas l'ensemble. Il y a manque de foi, il y a 30 jours. Non, l'incrédulité, c'est le fait que tu ne crois déjà pas. Aujourd'hui, maintenant, tu es incrédule. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de peser les mots. Ils pensent que l'incrédulité, c'est tellement grand que ça ne suffit pas que je manque de foi aujourd'hui pour qu'on m'appelle incrédule. Non, tu es incrédule. Si tu ne crois pas maintenant, tu es incrédule. Et c'est ce que le diable cherche. Alléluia. C'est ce que le diable cherche. Il veut que tu deviennes incrédule. Parce que la seule chose qui fait le pont entre toi et les faits, les promesses que Dieu a données dans sa parole, c'est seulement la foi. Quand tu es incrédule, tu n'as rien du tout. Quand tu vois ta vie, les bénédictions viennent à dents de scie. Aujourd'hui, tu es vraiment béni. Demain, tu es un peu béni. Aujourd'hui, tu es vraiment béni. Demain encore, tu es un peu béni. Ça veut dire que ta foi aussi joue la même chose. C'est aujourd'hui, tu as la foi. Demain, tu as... Alléluia. C'est comme ça que les choses vont à dents de scie dans ta vie. Il faut avoir une position et rester ferme, comme dit Ephésiens 6. Nous devons garder la fermeté dans notre foi. Nous devons rester fermes. La Bible dit, prenez toute cette armure. Pourquoi? Pour tenir ferme au jour de la tentation. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est-à-dire avoir l'identité de Christ pour tenir ferme. Avoir l'identité de fils de Dieu pour tenir ferme. Être appelé enfant de Dieu pour tenir ferme. Les combats peuvent changer de nom. Je reste ferme dans ma foi. Ça peut monter, ça peut descendre. Je reste ferme. Ça peut devenir grand comme combat. Mais je reste quand même ferme. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que Dieu doit leur parler tous les jours. Dieu ne peut pas parler une seule fois et se taire. Il doit continuer à parler tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, on a prophétisé sur eux. Ils attendent que demain encore, on leur donne des prophéties. Si on ne donne pas, ils disent non, Dieu n'était pas là aujourd'hui. Mais il y en a bien aimés dans le Seigneur qui, dans ce silence, continuent à croire que Dieu est vivant. Mais ce sont ces personnes qui font bien les choses. On ne peut pas croire en Dieu quand les arbres bougent. On ne peut pas seulement croire à Dieu parce qu'on est guéri d'une maladie. On n'attend pas que Dieu agisse d'une certaine manière efficace pour le bac. Non. Tenir ferme veut dire emata. Ekita, ezala ya mukie, ezala ya ebele, o continue kondime ete nzambe azana yo elongo. Alléluia. Amen, bien-aimés. Nous ne devons pas changer les faits de Dieu en promesses. C'est une erreur que plusieurs chrétiens commettent dans leur vie. Alléluia. Oh non, mais Dieu a dit, on deviendra enfant de Dieu. On sera fils de Dieu. Il fera de nous. C'est Dieu qui a dit. Moi, j'attends. Après que prière, Seigneur, je viens aujourd'hui pour que tu fasses de moi ton fils. Je veux que tu fasses de moi ta fille. Je veux, Seigneur, que tu fasses de moi 1 jour, 2 jours, 3 jours. La situation ne change pas. Tu dis, et si on a qu'une prière, combat na sentir lourdeur, tes prières na yon des mabé. Parce que tu voulais transformer les faits en promesses. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons tout simplement faire quoi? Croire aux faits pour les vivre. Amen. Là-bas, je vais croire. Je vais croire
aux faits pour les vivre. Pour les vivre. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire à une personne ce matin, il y a un schéma à suivre. Et dans ce schéma, nous avons 3 mots. Les faits, la foi et l'expérience. Alléluia. Fait, foi, expérience. Fait, foi, expérience. Alléluia. On ne parle pas de les faits. E-F-F-E-T. Non. On parle des faits. F-A-I-T-S. Amen. Ces faits, ça veut dire les choses qui ont été déjà placées par Dieu. Il a déjà fait cela. Alléluia. Amen. Et ces choses-là existent. Ces choses-là existent. J'étais en train de dire tout à l'heure, même si le verbe est conjugué au futur, tu deviendras enfant de Dieu si tu crois en Jésus. Ça, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ce même jour que tu crois au Seigneur Jésus que Dieu va commencer le travail de faire de toi son enfant. Parce que Éphésiens 1 a dit ceci, il nous a connus d'avance. Et il avait fait de nous ses enfants d'adoption. Ce par le bon plaisir de sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord, bien-aimés? Fait, foi, expérience. Alléluia. Les faits, on les trouve. Et nous devons maintenant avoir la foi. Commencer à faire quoi? À croire tout simplement sur ce que nous avons entendu, sur ce que nous avons trouvé, sur ce que Dieu a déjà fait. Et c'est là que nous allons commencer à faire quoi? À expérimenter cela, à vivre ces choses-là. Alléluia. Amen. Et dans l'expérience, dans cette expérimentation, alléluia bien-aimé, on ne doit pas confondre les choses. Ce ne sont pas tes prières qui feront que tu expérimentes. C'est seulement ta foi. Oh non, j'ai multiplié. J'ai beaucoup prié ces derniers temps. J'ai jeûné ces derniers temps. Ça ne fait pas que les faits puissent arriver dans ta vie. Non, c'est la foi. Si tu es parti dans la prière avec la foi, si c'est la foi qui te pousse à aller prier, gloire soit rendue au Seigneur. Mais attention à comment tu t'adresses à Dieu. Alléluia. Attention à comment tu t'adresses à Dieu. En ce qui concerne l'autorité, nous devons avoir la connaissance que l'autorité, c'est un fait. Nous l'avons déjà en nous. Et nous devons exercer cette autorité. D'accord? L'autorité, tu as vu le chemin que j'ai parcouru pour arriver à l'autorité. L'autorité, c'est un fait. De la même manière, on dit, si tu crois en Jésus, tu deviens fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont les faits. Amen, bien-aimés. L'autorité que Dieu nous a donnée aussi est un fait. Amen. C'est aussi un fait. Et tu es censé savoir que c'est un fait. Il faut que tu fasses quoi? Que tu l'exerces. Le bananga, exercer. Exercer. Le bas, entrer en action. Ah, c'est ça. Exercer, c'est entrer en action. Mettre en action notre autorité. Ne laissons pas les circonstances nous perturber. Comme à la parabole du semeur, on dit, il y en a la sémence qui est tombée sur les épines. Et les épines ont été signifiées comme étant les soucis du siècle présent. Bien aimé, beaucoup de personnes sont en train de dérailler, de dérouter à cause des soucis du siècle présent. Je ne veux juste pas que tu regrettes demain. Parce que les soucis du siècle présent vont te pousser à faire certains choix que tu regretteras demain. Alléluia.
à prendre des décisions que tu vas amèrement regretter demain. Alors fais attention. Je veux m'habiller. Les soucis du siècle présent, c'est ce que je veux citer maintenant. Je veux m'habiller. Je veux être bien coiffé. Je veux être bien parfumé. Je veux avoir une voiture. Je veux voyager. Ça n'a rien à voir. Les soucis du siècle présent n'ont rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec le projet de Dieu concernant le royaume des cieux. Ça n'a rien à voir. Alléluia, bien-aimé. Je veux me marier. Je veux aussi être appelé madame telle. Je veux avoir des enfants. Je veux faire ceci. Tu as des soucis qui te limitent sur la terre, alors que la Bible dit, c'est lui qui a des yeux braqués sur les choses de la terre est en inimitié avec Dieu. Tu veux être en inimitié avec ton père? C'est absurde. C'est irréfléchi. Pourquoi s'attacher aux soucis du siècle présent alors que le Père dit que tout ce que vous désirez, il peut vous l'accorder. Matthieu chapitre 6, il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Pourquoi tu cherches les par-dessus alors que les par-dessus te sera donné? Cherche ce que tu n'as pas. Et ce que tu n'as pas, que tu dois chercher, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Pourquoi se compliquer la tâche? Pourquoi se compliquer la vie? Se donner la peine d'aller chercher les choses qui sont proches de nous. Balambi fumwe pa na bino yote o fumba pa biso balamba bien te fona so maka ya malewa. Ya malewa ezana gwa kitoko certes na mnogo na yo. Mais conséquence ya fumbo ya malewa ba bactérie etondi na kati pourquoi asokoli biloko bien te conserver ango bien te oyoki elengi na lolemo mais libumu eza na pasi. Alléluia. Pourquoi chercher à regarder aux choses qui sont très loin là-bas, éloignées? Et ta main, la Bible dit, il n'y a que la main de Dieu qui n'est pas courte. Ta main est courte. Tu ne peux pas atteindre ces choses. Il y a quelqu'un pour toi qui peut étendre sa main, prendre ces choses et te les donner aussi facilement. Alléluia. Amen, bien-aimé. Tu as besoin de Dieu. Et quand on a besoin de Dieu, on fait les choses que Dieu aime pour qu'il reste auprès de nous. Parce que si nous commettons les péchés, il ne sera plus avec nous. Et la Bible nous interdit même d'attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous l'attristons, il se recroqueville, il ne fait plus rien. Il nous regarde faire ce qu'on veut. Est-ce que tu veux une telle vie? Non, moi je ne voudrais pas. Amen. Est-ce qu'il y a un amen en ce lieu? Est-ce qu'il y a un amen bien ce matin? Ne laissons pas les circonstances de la vie nous perturber. Nous devons avoir la foi pour expérimenter l'autorité. Ne comptons pas sur la prière et la foi des autres, parce qu'en nous tous, il y a cette même autorité. Quand tu viens à l'église, tu attends que le pasteur prie. Parce que pour toi, pour que la chose arrive, il faut que ce soit le pasteur qui prie. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Mais je veux te dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, peut-être que tu n'avais pas saisi, il arrive qu'on a besoin de la foi de l'un et de l'autre pour que la chose puisse arriver. Alléluia, bien-aimé. Amen. Hein? On a besoin de la foi de l'un et de l'autre. Bien-aimé, il faut que tu aies la foi toi-même, que tu as l'autorité. Ce n'est pas par rapport à l'âge. Ce n'est pas par rapport à l'ancienneté à l'église. Non, foi. Na sala 15 ans siko yango bandana yamba Yesu na 25 ans na kata ministère. Na 60 sur combien d'années?
na parena ba mariage ya sorte nyonso na teya même na bastade na sala tout ça là ce n'est rien. La foi c'est la foi. La foi n'a pas d'âge, la foi n'a pas de race, la foi n'a pas de couleur, la foi n'a pas de limite non plus. Alléluia. Elle n'a pas de limite. C'est vrai que la Bible nous demande, la Bible demande aux forts de soutenir les faibles. Mais attends, bien-aimé, tu es faible, mais tu ne peux pas manquer la foi. Être faible ne veut pas dire manque de foi. Ta faiblesse peut être les péchés que tu commets. Ta faiblesse peut être ton ignorance. Mais ne va pas jusqu'à perdre la foi quand même. Alléluia. Parce que la foi, on n'en a pas besoin d'une grande mesure. La Bible même dit que Dieu a réparti à chacun de nous une mesure de foi. Ça veut dire tout le monde n'aura jamais la même mesure de foi. Jamais. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey. Donc, et Jésus te dit, si tu as même une foi petite comme un grain, le grain de sénévé, il y a un grain, il y a un moukié, grain nyoso tolonaka. Si tu as déjà cette petite foi, ça suffit. Moi, je viens avec la mienne, on prie ensemble et puis la chose est résolue. Ne viens pas vide. Non mais ça va pas. Et la personne qui parle comme ça, c'est une personne qui a fait déjà au moins 20 ans à l'église. Et cette personne prie beaucoup pendant que on dit seulement Tozo teleme là, milimo nyoso. Oui, bundisaka mabota, là, azamakas. Mais il oublie que c'est une arme qui n'a pas de munitions. Tu exerces une autorité qui n'a pas de foi. Ça va faire quoi? Rien du tout. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons, bien aimer, tous savoir que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés. Nous sommes des bébés spirituels. Mais une chose est sûre, est que nous ne resterons pas des bébés. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quand nous recevons Christ, nous naissons aujourd'hui de nouveau. Il attend à ce que nous puissions grandir dans la foi. Amen. Marcher maintenant comme un bébé. On le porte. À un moment donné, on le laisse par terre. Il rampe. À un moment donné, il se lève. Il se tient debout. Il commence à faire des pas. C'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, toute vie qui commence est censée grandir. Une vie qui commence, qui ne grandit pas, est anormal. Moi nana azaki simbi poani akola rate yazo kola kaka na largeur akola na largeur mais na longueur na façon na kati eloko ya te atelema te avanda te atambola te. Amen, bien aimé. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont kisimbi aujourd'hui. Ils étaient nés depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à marcher. Vous pensez que ça fait plaisir aux hommes de Dieu, aux enseignants de la parole, lorsqu'ils vous disent « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et lorsque vous revenez demain, vous êtes seuls. Ça veut dire que vous avez un problème. Vous avez un problème. Est-ce que tu as remarqué que les enfants, lorsque abando tambola, mwana oya meka ko tambola, akendaka mingi pas ba étranger. So amoni ndeko voisin moko zole comme ye wana zolanda. So amoni mwana moko beti bale ye wana zolanda. Il veut juste faire comprendre aux gens,
Vous savez, j'étais dans cette maison. J'étais bébé. Aujourd'hui, là, j'ai grandi. Je sais comment marcher. Je peux sortir moi-même. Je peux vous connaître. On peut faire connaissance. Bien aimé. Et toi, tu es en Christ. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne sais pas commencer à marcher et aller témoigner le même Dieu qui t'a fait naître. Ce n'est pas normal. Tu ne sais pas exercer l'autorité que tu as. Tu veux exercer ton autorité dans un sens, mais dans l'autre, tu ne peux pas. Nzambe bayi bakaite. Loba nzambe bayi bakaite. Loba nzambe bakosa kaite. Tu ne peux pas voler Dieu. Tu ne peux pas mentir Dieu non plus. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Vignoso e bandara e kolaka. Obotamaki tondimi. Oh, bébé spirituel. Tondimi. Au monitango yaka tondimaka yopoza alaka. Bébé spirituel. Makamnyoso za kosala tozoni mapoza alaka. Lelo ezo pia biso kanda. Yozo loba me mama osilikani. Ponya nazo silika parce que nazana besoin ba kisimbite. Kisimbi yango omemaye. Un moment memie me robaye. Obi ka bakisaka kilo. Azasulu kwa mwana wana we ya 1 mois te. Akokisi 5 ans faut me marquer kaka. Akokisi 10 ans faut me marquer kaka. Yonde mutoko banda ko sambela la nzambe zwa ye kaka mwana oyo akufa kaka kende po na kokoka boyete. Alléluia. Amen. Oza omoni yo za la boye. Oza momo taba komo ko simba ba point na yo. Ba point sensible we ya vie na yo. Wana mutu ekomo kito moni otie mupanzi, otie moboye. On dirait hein? Soit quand on soit qui depuis le début. Alléluia. Amen. Tu étais bébé, oui. Bien aimé. So ba emission nyoka moko akoti na ndako yo mutaliboso. Pa tilibanda okyo luka. Boye nyoka boya kosunga biso. Mais yo zo yebate que Satan oyo yo zo tike la porte à kota na ndako na yo na vie na yo. Ara nyoka. Oebite kaza nyoka. Pa nyoko sote pete. Alléluia. Otele mogange la nyoka oyo. Atika vie na yo. Ou exercer autorité na yo. Alléluia. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Tu étais né, oui, on accepte. Mais Dieu ne te regarde pas après toutes ces années comme un bébé. Tu n'es pas un bébé. Ça fait mal à son cœur de te voir toujours demeurer la même personne. Ça fait mal de voir demeurer toujours la même personne. C'est à toi d'aller dire aux autres que Jésus est vivant, que Jésus vous aime, que Jésus vous attend, que Jésus vous appelle aujourd'hui. Non, 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 toi tu restes, tu es préoccupé par les soucis du siècle présent. Comment j'aurai l'argent? Comment on va manger? Comment on va payer les études? Vous n'avez jamais entendu parler des gens qui ont témoigné. J'étais venu dans l'œuvre de Dieu. J'ai soumis cette histoire-là sous l'autorité de Dieu. J'ai dit, je vais d'abord à l'église. Je vais d'abord prier. Je vais d'abord servir Dieu. Quand je suis rentré, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la réponse. Vous n'avez jamais entendu? Et vous pensez que vous allez terminer tous les problèmes du monde. Et vous en avez la capacité, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un véritable mensonge. Ne vivez pas dans les mensonges. Les mensonges, ce n'est pas seulement le fait de ne pas dire la vérité. Mais le fait de rester là où tu es, que tu ne dois pas être, c'est déjà un mensonge. Quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu es déjà en train de te mentir à toi-même. Tu te mens à toi-même. Alléluia. Oh, akosingai, akosingo so yebate ke yonde motalokuta ya liboso. Poza komi kosa yomoko. Ozo kanisa ke vina yo esi emati esi ebongi alors que nzamba zo zelo na dimension moko songolo. Il y a plusieurs personnes parmi nous ici à qui on a déjà dit bomengo na yo, lipamboli na yo, eza attaché na musala ya nzambe. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. Il y a même des gens qui ont des responsabilités à l'église ici qui ne respectent pas ça.
qui ne suivent pas à la lettre leurs responsabilités, mais ils aiment être à genoux en train de prier. Vous priez quoi? Vous priez le Dieu qui vous a donné les responsabilités que vous avez abandonnées. Et vous pensez qu'il est content de vous. Attends. Ça, c'est un vrai mensonge. Et vous savez, le pire des mensonges, c'est se mentir à soi-même. Ça, c'est le pire des mensonges. Alléluia. Alléluia. Bible lobby que les forts soutiennent les faibles. Tu es fort, tu es faible jusqu'à quel degré? Il faut nous dire aussi. Comme ça, nous allons nous préparer en conséquence. Parce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, on a fait le lendemain, on a fait encore, on a fait pendant une année, on a fait pendant 2 ans, on a fait 3 ans, 4 ans, aujourd'hui 8 ans. On ne continue pas. Un enfant de 8 ans, en quelle année aujourd'hui là? Dans l'école. 3e, hein? N'est-ce pas? 3e primaire, n'est-ce pas? Et les plus intelligents qui commencent l'école primaire en 5 ans. Donc là maintenant, ils se retrouvent en 4e. Alléluia. Amen. Et toi, tu veux rester la même personne. Yo yembaraka mongongo ezikaka. Oh. Ouais, normal. Hein? Yo soro sambeli. Yo. Ezaka, ceux qui 30 minutes koki. Ofungoli li sotali. Apôtre katate, apôtre katate. Oui, une église au tala. Eh, on m'a dit d'ailleurs. On peut m'aider. Et on a le baba, on va dire diacre. Après dimanche, on a un programme, on a un bon. On a dimanche au Moussousouana. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu ne viens pas pour les gens. Dieu ne calcule pas ta vie par rapport à ce que font les autres. Alléluia. Et ce ne sont pas leurs péchés que Dieu va t'imputer à toi. Il n'y a que Christ qui a porté nos péchés. Personne dans ce monde bien-aimé ne prendra ta charge. Parce que et tu penses que je peux faire plus que ça? Non. C'est limité. Je ne peux pas faire plus que ça. Après, yo tango imsinga na sambela pona yo démarche ni osali. Hein? Yo démarche nini osali. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a un temps pour tout sous le soleil? Chaque chose est bonne, hein? Chaque chose est bonne. Ozo la phrase wana. Naïbité sur le français. Chaque chose est bonne en son temps. C'est-à-dire, si le temps de cette chose est passé, la chose ne sera plus bonne. Tu es d'accord avec moi, non? Si le temps de cette chose-là est passé, cette chose-là, ça ne sera pas bonne. Parce que ce n'est pas son temps. Alléluia. Alors, qui bébé spirituel, na âge yozanango spirituel, et simba soute. Tokomo mononeti kizengi. Qui bébé na âge ya 8 ans, moi nazotangisa so, il faut ko bete bambata. Atika makambo. Oyoka te bakalingi so ya mwana po, mwana tangara so. Pourquoi on le fait? Parce qu'à cet âge-là, on ne peut pas voir un enfant en train de baver. Non. Non. Alléluia. Et chaque chose bonne en son temps. Si le temps de cette chose est passé, cette chose-là ne sera plus bonne. Ça commence à ennuyer, ça dérange. Ça devient bizarre. Au moins, moi, je suis 8 ans. Boké et pas battu. Boké tala battu. Ba oye bisote tanka boké. Yo mona jangi kama. Yango mona jan li kambango nini boya za kutanga so. Alléluia. Tala âge za nango.
en Jésus. Aventurier spirituel. Quand les gens te regardent là, ils s'en moquent. Toi, tu penses que quoi? Ils disent, oh non, bébé. Il faut te soutenir. Ok, les forts soutiennent les faibles. Faiblesse na yozati na niveau nini. Yebisa biso comme ça. Biso peut to matcha degré à force. Alléluia. Amen et que congé. Amen et zongindaku et devancer yo. Alléluia. Vous comprenez peut-être que vous avez place. Et ça a Saint-Esprit. Et à Saint-Esprit, meeting na moli musanto kambayo eza boyende o mona mate ezo kende ti et comme place mo boy. Loba amen. Beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, aiment rester au niveau où ils ont commencé au départ. Donc ils veulent rester bébés, continuer à bénéficier des prières des autres. Non. Toi, tu veux bénéficier de prières des autres. Bon, si quoi, les autres, tu penses jamais aux autres, hein, que eux aussi ont besoin. Vous savez, même les pasteurs ont besoin de prières. Il y a des moments de turbulence aussi. Hein? Il y a des moments de turbulence dans la vie des serviteurs de Dieu. Il est secoué par des problèmes de la vie mélangés au combat spirituel. Il ne sait plus comment faire. Il a besoin d'un intercesseur. Mais l'intercesseur est occupé à faire autre chose. Et le pasteur se retrouve seul. Alléluia. Amen. Il y a une histoire que le révérend Kenneth Hagin a annoncé, raconté dans son livre. Il dit qu'ils étaient allés en séminaire ou en campagne d'évangélisation quelque part. Lorsqu'ils arrivent dans cette église-là, Bakuti Mama Moko, Azagina Mwana nae dans couple Moko, Bazagina bébé na bango, babi ke bébé wana na hernie. Il faut pas opérer. Et tango yé à se présenter, Zamba lobeli asambela pona mwana wana. Asambeli pona mwana wana a déclaré que hernie wana e kauka. Et sila e bunga. Et bien aimé dans le Seigneur, nanzela prière à Yamosal Nanzambe. Et kokisami kaka ndenge alobaki. Le lendemain, bazongi na hôpital, le chirurgien qui était déjà prêt pour l'opération, basali mona ba radio ba moni que il y avait plus cette hernie. Tout avait changé dans le corps de cet enfant. Alléluia. Et moi si yo aïe kopé sa merci na mosala nzamba lobi, je comprends maintenant que yo ganga bien. Je comprends maintenant que la foi, le niveau de la foi, ça diminue avec l'âge. Apparemment, la foi comme celle-ci, vous avez prié pour mon fils, il est guéri. Dans mon église, je cherchais même à qui je devais confier cette situation. Nabando monate, pona monaka ba papa na nyoso ba vieux, bazarasu na foité. Oh, le révérend Atelier lobi, ah, yo zaki na besoin de la foi na bango bongo yo moko. Bongo papa na ye. Bokoka ki bino te kozala na foi pe kosambela pona mwana na bino. L'autorité, ce n'est pas chez le pasteur seulement, c'est chez tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Il ne fallait pas attendre la foi du pasteur. Avec ta foi, cet enfant serait guéri depuis longtemps. Moi, c'est la kange monoko. Azange loko ya koloba. Amen. Amen, bien-aimé. Vous avez une autorité na katino, mais yo kanisa bandoki ndé mutu bana autorité. Yo kanisaka que bato yo oyo yo monaka mystique wana o azana bakisi o azana boye o basimba boye ba wana ndé yo mutu zo kanisa ki bazana autorité. Alors que yo ozana autorité okoki ko exercer yango na situation nyonso ya vie na yo.
Ayebisinga bazolo baloba ponanga batonga kanga basala kabe exercer ka autorité na yo. Lobika toute langue qui se lève en justice contre moi je la condamne. On nyonso za nzela nanga azomema songi azomema soki nini nzambe. Charge-toi de lui. Point barre. On no pasteur nazaro zela yo. Obi ke muteme swinga na kena musala na meki ko se maîtriser na kokite na tika lo panza biloko kuna ponga penza kanda na kokaka. Hey. Alléluia. Alléluia. Aux situations yo etungisinga vraiment mono banda na botaye kakaboye. Mais avant botaye yo zala déjà chrétien. Mona na ye 5 ans ou 10 ans après que tu aies déjà reçu Jésus. Donc depuis tout ce temps, tu avais l'autorité. Même quand l'enfant est venu, t'as trouvé avec cette autorité en toi. Il suffit de croire, de proclamer, d'exercer ton autorité et les choses peuvent changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et je voudrais pour terminer lire les 4 versets que nous n'avons pas lus la fois passée, que Jésus-Christ avait donné à son serviteur pour lui faire comprendre comment les choses se passent. Mais ce sont les versets qu'on a déjà lus pendant tout le temps qu'on a commencé avec notre enseignement sur marcher dans l'autorité. Je vais le faire rapidement et nous allons terminer avec un texte pour nous lever dans la prière. Alléluia. Matthieu 18, verset 18. Tubandi nawana. Matthieu 18, verset 18. Bible lobi na biso boye. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que Jésus-Christ nous a déjà délégué ce pouvoir. Amen. Il nous a délégué ce pouvoir. Il nous a donné cette autorité. Comme Éphésiens dit, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et Jésus a donné pour chef suprême l'Église. Donc toi et moi, tel que nous sommes là, toza déjà na makoki wana. Lilobanzambe yango etato lilisusu. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sera aussi délié dans le ciel. Quand tu refuses ici, le ciel va refuser aussi. Quand tu t'opposes ici, le ciel va s'opposer ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas ces gens de pasteurs qui veulent apprivoiser les bandimi. Toute prière du genre reprendre autorité, proclamer les choses sur les gens. Non, ça c'est pas les fidèles, c'est lui qui fait en sorte que les enfants dans l'église restent faibles, qu'ils n'aient pas cette connaissance. Non. On te dit la vérité pour que tu prennes cette vérité, qu'elle devienne à toi. On te lit la parole pour que tu prennes la parole, qu'elle devienne vie en toi. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre sera délié. Oh, bakangi musala nanga, mais délie ton travail. Bakangi ngalibumu, délie ton ventre. Délie ce qui t'amatrice, ce qui te trompe. Délie tout ce qui est lié. Jésus, lorsqu'il s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a crié son nom, Lazare sort. Et quand il est sorti, il a donné l'ordre, déliez-le. Déliez-le. Quand il a envoyé le disciple aller prendre pour lui l'ânesse, qu'est-ce qu'il avait dit? Dis-leur, le maître en a besoin. Bien-aimé, quand tu donnes l'ordre, c'est lui qui est autorité. Donne les ordres. Tu as l'autorité pour donner les ordres. Tu n'as pas l'autorité pour supplier. L'ordre, on le donne à Satan. On le donne à son armée. Les supplications s'adressent à Dieu.
Est-ce que vous comprenez cela? Toi, tu as l'autorité, ordonne. Tu as le pouvoir, ordonne. Déliez-le. C'est bon. Dis-leur, le maître en a besoin. C'est tout. Est-ce qu'il est revenu sur sa parole? Pierre, boyana. Moni amsuto mba okoma nguna ba utuna bino mettre ngo komone nani. Boyebisa bango mettre ngo Jésus. Tawando Pierre boyana. Tamba utuna bino bo expliquer bango moni Jésus wana eza oya uti ressusciter Lazare. Non! Non. Quand on donne l'ordre, on a sorti la parole et c'est bon. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. L'Église, enfant de Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'ordre que tu donnes, alléluia, sous l'autorité de Jésus-Christ qui se trouve en toi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre ton ordre et là où cet ordre doit être exécuté. Quand tu le dis, crois en toi que c'est bon et que cela va arriver. Alléluia. C'est tout. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je prie Dieu que tu comprennes par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et cette autorité, de cette manière où Jésus-Christ dit, je vous ai délégué ce pouvoir, je vous ai donné cette autorité. Jésus est la tête, et il est la tête de l'Église. C'est l'Église qui doit exercer cette autorité sur la terre. Oui, c'est le corps qui exerce, ce n'est pas la tête. Quand la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris, ce n'est pas la tête qui a la main, mais c'est ton corps qui possède cette main, qui sera imposée sur les malades. Alléluia. Ah bien aimé na koso te pose passer à monter à malam netinga boiza passe. Ngamo na otatolang. Ponga na zoyebisa yo. Baza plus de 5 te obaoye biswango. Eza en Amérique. Eza la ceux qui n'amboka ni babé en Europe. Je te jure qu'ils sont rares. Je te dis la vérité. Alléluia. Marc 16. Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent de quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'impose pas la tête, on impose les mains, et les mains c'est dans le corps. C'est l'Église qui a cette autorité pour que les choses se passent dans le monde. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, chaque croyant exercera son autorité sur le diable, car c'est Jésus-Christ qui nous a délégué cette autorité, son pouvoir sur le diable. Il nous a donné à régner, il nous a donné à dominer sur le diable. Il nous a donné à être supérieurs, alléluia, au diable. Colossiens 1, 13. Je commence à 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsque je suis délivré d'une puissance, je ne suis plus sous l'autorité de ce pouvoir, de cette puissance, mais j'ai maintenant de l'ascendance sur cette puissance. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, bien-aimés, et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il avait le droit de bail sur la terre quand nous avons péché. Et désormais, Christ est venu arracher ce droit de bail. Et ce droit de bail nous est revenu à nous. C'est nous qui sommes devenus les propriétaires. De la même manière que Dieu l'avait déclaré au commencement. Il a donné à l'homme de dominer sur la terre, de dominer sur toute la création. Oh, quand Christ est venu nous réhabiliter, il nous a remis à notre place. Cette place d'autorité, cette place de pouvoir, de domination. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le verset 6 nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est-à-dire, soyez humbles devant Dieu. Rabaissez-vous devant Dieu. Rabaissez-vous devant l'autorité de Dieu. Diminuez, comme Jean l'avait dit, que je diminue et que tu croisses. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Sans la soumission, la résistance au diable ne réussira pas. Et lorsqu'on dit, il fuira loin de vous, c'est comme le diable, en ce moment, il est saisi de peur. Alléluia. Il tremble. Amen. Il voit ta soumission à Dieu. Il reconnaît l'autorité de Dieu en toi. Et quand tu dis au nom de Jésus sur une situation, le diable sait que devant cette personne-là, je ne peux pas résister. Laisse-moi plier mes bagages. Tu n'as pas besoin de dire, plie tes bagages, sors d'ici, va-t'en, toi et ton armée. Non, parce que il voit l'autorité de Dieu. Il voit ta soumission. Et vous savez, celui qui obéit à Dieu, qui est humble devant Dieu, doit être humble aussi devant ses serviteurs, surtout ceux qui te conduisent spirituellement. Et si tu ne sais pas être humble devant ceux-là qui sont censés te conduire, alors là tu as échoué. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Là tu as vraiment échoué. Et la résolution dans tout ça, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8. Résistez. Résistez lui avec fermeté. Verset 9. 1 Jean 5, verset 9. Résistez lui avec fermeté. N'échangez pas de position. Alléluia, bien-aimé. Alléluia.